localization of muscle damage within the quadriceps femoris induced by different types of eccentric exercises. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une revue informelle d'études. Je vais brièvement te décrire le protocole de cette étude-là pour que tu comprennes de quoi il s'agit. Donc on a pris des gens et on leur a fait faire des séries d'exercices en excentrique pour provoquer des dommages musculaires sur les quadriceps. Ce qu'on a fait pour comment dire, pour trouver en fait pour rendre la recherche intéressante, si on a fait faire des exercices, un exercice monoarticulaire, donc de la leg extension, un exercice, et deux exercices plutôt polyarticulaires, donc le fait de descendre, d'accord, quelque chose en marchant, tu vois, donc c'est de l'excentrique parce que tu dois te retenir, et le fait de faire des squats en excentrique. D'accord? Donc exercice polyarticulaire parce qu'à chaque fois on fait intervenir à la fois le genou et la hanche. À des degrés différents, mais voilà. Et du coup, pour trouver exactement les dommages musculaires, ils ont fait, je vais pas dire de bêtises, mais ils ont fait alors déjà, pardon. Chose importante, ils ont essayé d'équaliser les charges, évidemment, hein, histoire d'avoir quelque chose qui soit... Enfin, les charges, je veux dire par là, l'intensité, en fait, de sorte à ce que ce soit pareil entre les exercices, hein, que ce soit pas juste déterminé parce que là, tu as pu faire 20 répétitions en excentrique et puis là, tu as pu en faire 5 en excentrique parce que ça ne demandait pas la même demande. Non, ils ont fait en sorte d'égaliser ça un minimum pour avoir une intensité de l'ARM, voilà, à peu près suffisante, à peu près égale, on va dire plutôt. Et ils ont mesuré, il me semble, avec des biopsies. Donc du coup, ils leur ont fait faire tac. Non, ils leur ont fait faire des MRI, donc des scans, d'accord, des scans, des coupes transversales en fait au scanner des muscles. Donc à plein de longueurs différentes, donc à 30% de la longueur maximale, 50%, 70% et 80% pour le vaste médial. Oui, parce qu'en fait, en gros, c'était pas possible à 70%, je pense, donc pour équaliser sur la longueur. Donc, bon, bref, ils ont fait en sorte d'avoir un proximal, un distal et un médial, on va dire. Ils n'ont pas fait du coup, non, ils n'ont pas fait de biopsie. Hein, non, pas de biopsie du coup, donc ils n'ont pas prélevé du muscle. Ils ont juste regardé à la MRI et ils ont pris aussi des mesures de courbature, mais bon, les mesures de courbature, c'est subjectif, donc on ne peut pas vraiment savoir. C'est plutôt ce qui était intéressant, c'est les scans MRI pour voir où étaient les dommages musculaires. Donc voilà. Et ils se sont rendus compte finalement que les dommages musculaires n'étaient pas localisés pareil, suivant si c'était un monoarticulaire ou un polyarticulaire, mais même quand c'était un polyarticulaire face à un polyarticulaire, c'était pas localisé au même endroit des muscles. Donc c'est-à-dire que pour les polyarticulaires, il y a eu proportionnellement plus de dommages dans les vastes, donc les vastes médiaux et latéraux, parce que ce sont des muscles monoarticulaires, et donc comme ce sont des muscles monoarticulaires, ils sont plus impliqués dans les mouvements polyarticulaires, tout simplement parce qu'un muscle polyarticulaire, s'il se contracte des deux côtés, ça va avoir une action antagoniste, donc bref, voilà. Et en revanche, sur une action monoarticulaire, là, tous les muscles peuvent être impliqués, et du coup, on a un petit peu plus de dommages sur le rectus femoris, donc le muscle biarticulaire du quadriceps. Jusqu'à là, ça on le savait, mais le fait d'avoir trouvé en fait des endroits de dommages musculaires différents, même pour deux polyarticulaires, ça indique qu'en fait, on ne ferait pas travailler nos muscles de la même façon, même quand on fait des exercices, les deux qui sont polyarticulaires. Je sais que pour certains, ça va sembler aller de soi. Mais en fait, c'est pas si logique que ça, puisque c'est pas quelque chose qui allait de soi, parce qu'en fait, il faut savoir qu'aux EMG, quand tu fais une mesure EMG, voilà, tu te rends compte que oui, certes, on a des activations peut-être différentes
de nos muscles vaste interne, vaste externe, machin, etc. Mais, enfin vaste médial, vaste latéral plutôt pour ce qui est du quadriceps, mais ça ne change pas suivant les exercices. Les EMG, en fait, suivant les exercices, ça indique exactement la même EMG. Donc on a conclu pendant longtemps qu'on ne pouvait pas activer préférentiellement un vaste ou l'autre. Là, on se rend compte que la variation n'est pas énorme, hein, mais qu'il y a quand même des différences. Ce qui veut dire que eh bien, différents exercices peuvent provoquer des dommages à différents endroits. Ça ne veut peut-être pas dire qu'on peut faire de l'hypertrophie hyper sélective, mais en tout cas, les dommages, eux, sont là. Ça implique quoi? Ça implique que, eh bien, il y a beaucoup de gens qui disent oui, je me suis cramé nerveusement sur un exercice, donc j'ai fait un autre exercice pour les quadriceps, et du coup, bah, ma progression s'est remise à aller mieux. En fait, c'est pas nerveusement. Ça se trouve, c'est juste que tu t'es factuellement fait des dommages musculaires trop sur cet exercice-là, de sorte que tu ne progresses plus. Et donc, bah, il faut que tu trouves un autre exercice pour en fait éviter le surentraînement, on va dire, local, le surentraînement vraiment très local d'ailleurs, pour continuer à progresser. Donc la variation d'exercice est un moyen d'enlever de la charge à certains endroits du muscle. Ça, en tout cas, c'est ça. Comment dire, ça semble pas con, voilà, d'extrapoler ça. Si il faudrait encore une fois le tester, etc. Pour moi, ça semble relativement logique. Donc, aussi, chose importante à noter, on remarque souvent, en termes de blessures du quadriceps, chez les personnes qui font du foot ou n'importe quelle activité, que les blessures du quadriceps arrivent dans le rectus femoris. Ce qui semble normal, puisqu'en fait, dans la vie de tous les jours, on ne fait jamais de mouvement monoarticulaire du quadriceps, donc on ne sollicite finalement jamais à fond le rectus femoris. Et donc, eh bien, on se retrouve, quand on y a une forte force qui lui est appliquée, eh bien, ce qui ne soit pas suffisamment renforcé pour pouvoir l'encaisser, c'est le maillon faible, il pète. Donc, peut-être intégrer des knee extensions, donc des leg extensions plutôt, dans ton programme de renforcement si tu es footeux ou si voilà, si tu utilises tes jambes dans ta pratique sportive, ça semble pas bête. Peut-être même encore mieux en excentrique, mais d'abord en concentrique c'est bien. Et donc aussi, eh bien, ça va dans le prolongement d'un article dont j'avais déjà fait la review qui disait que finalement, peut-être qu'il faudrait plusieurs points EMG, parce que jusqu'alors on prenait finalement un seul point EMG, d'accord, un seul point où on mettait une EMG qui captait ce qui se passait dans le muscle, et on extrapolait, parce qu'on se disait, bah, de toute façon il s'active sur toute sa longueur musculaire à la fois, le muscle, et on extrapolait, on se disait, bah, finalement, on sait qu'on a eu telle activation. Mais peut-être que bah, il faudrait avoir plus de capteurs EMG, en mettre à plusieurs endroits du muscle différents pour voir des différences d'activation. Et donc, peut-être que le EMG pourrait devenir plus fiable comme ça. On pourrait aussi avoir d'autres capteurs, le capteur Moxie, etc. Donc, il va bientôt y avoir une vidéo sur la chaîne. Mais voilà pour ce qui est de cette étude-là et de ses implications, à mes yeux en tout cas. Et sur ce, prends soin de toi et on se retrouve pour une prochaine vidéo.